M. Marchand, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Bon, est-ce que ça vous a surpris d'abord un peu? Vous lui parlez très régulièrement, vous avez des dossiers communs à faire avancer. Oui, ça m'a surpris. Je lui ai parlé durant la journée, mais son cabinet a appelé le mien en matinée pour informer. Mais j'étais resté sur l'impression, entre autres, lors d'une entrevue que vous aviez faite avec elle, là, qu'elle se représentait. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je vais faire une entrevue avec elle demain et je me souviens de lui avoir dit, il semble que vous n'allez pas vous représenter, mais parlez-moi justement vu de Québec, là, ce qu'elle a fait et les défis des villes actuellement. On parle beaucoup de mobilité, on parle de criminalité, on parle d'itinérance. C'est pas une job facile, là. Non, non, c'est pas un job facile. Puis j'ai des amis qui me disent que j'ai vieilli peut-être 2 à 3 fois plus vite en 3 ans. Fait qu'imaginez Mme Plante, 8 ans comme mairesse, 4 ans comme conseillère en 12 ans. Moi, je trouve, il y a quelque chose que je veux saluer. On dit, et M. Roy, vous avez interrogé des milliers de politiciens dans votre vie, et parfois on leur dit, vous avez fait le mandat de trop, vous êtes resté pour l'aura, vous êtes resté pour garder ce privilège, ce prestige, cette notoriété, mais le dernier mandat, vous aviez plus l'âme, vous aviez plus le goût. Elle nous dit, je sais que je n'aurai pas l'énergie pour les 4 prochaines années. Et honnêtement, ça prend beaucoup de courage. Il y a un dicton qui dit, c'est plus facile d'entrer en politique que d'en sortir. Bien, aujourd'hui, elle est inspirante par cette capacité à dire, je veux donner le meilleur aux Montréalais, aux Montréalaises, qu'on soit d'accord ou non avec elle. Là. Mais je me suis engagé, je me suis dédié, c'est ce qu'elle dit, et je ne serai pas capable de faire de même. Et honnêtement, je pense que ça prend beaucoup de courage de sa part pour le faire ainsi. Parce qu'on le voit, puis je ne veux pas faire de parallèles qui n'ont rien à voir, mais on le voit dans une autre ville, à Ottawa, comment le pouvoir, ça peut être une drogue aussi. Puis c'est difficile de dire, bon, ben peut-être que j'en ai fait assez, je dois quitter. On va en parler dans une seconde. Je disais que ça devait être la nouvelle de la journée, M. Trudeau. Ça n'a pas été tout à fait comme les gens croyaient, mais bref, elle abandonne le pouvoir, là, c'est ce que vous dites. Oui, et en plus d'abandonner le pouvoir, c'est toute sa vie qui change. Alors oui, elle va retrouver son espace, sa liberté, son énergie. Elle va continuer à travailler. C'est une femme qui est jeune, elle ne s'en va pas à la retraite, je ne le sais pas, là, mais je peux le présumer. J'espère qu'elle va continuer à contribuer. Elle a plein de choses à amener. Mais il reste quand même que du jour au lendemain, vous partez d'un emploi hyper stimulant, hyper sollicité, et vous tombez dans un autre réseau qui, même si ça vous stimule, qui est complètement différent. Et les politiciens qui quittent le disent, c'est dur de quitter, mais c'est dur aussi de vivre la transition. Alors qu'elle soit capable de le faire ainsi, moi je trouve que ça parle d'une nouvelle façon de faire de la politique. On n'a pas besoin de se rendre au bout, on n'a pas besoin de se rendre jusqu'au mandat de trop, où on n'avait plus rien à faire, on n'avait plus de vision, on était un peu blasé, mais on gardait ça pour avoir la job, la notoriété. Ça, pour moi, je salue ça chez elle. Et je salue également son immense cohérence. Elle a fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. C'est ça, elle s'est engagée à faire quelque chose et elle l'a fait. On peut être en désaccord encore. Là. Certains Montréalais ne sont pas d'accord, d'autres, beaucoup seront d'accord avec ce qu'elle a fait. Mais elle l'a fait avec cohérence, elle l'a fait avec authenticité, elle l'a fait avec courage. C'est beaucoup plus facile de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est beaucoup plus facile de dire aux gens il n'y aura pas de changement, tout va bien. Or, elle a imposé des changements pour que Montréal reste une capitale, une métropole extraordinaire, qu'elle reste une ville effervescente des années 2030-2040. Et c'est évidemment, on pile parfois sur des orteils. Il y a des gens qui ne sont pas contents, qui sont inquiets. Ça rend le métier beaucoup plus difficile. Mais elle l'a fait avec une vision et une détermination et une persévérance qu'il faut saluer. Mais en même temps, puis on va finir avec ça, M. le maire, est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui deviennent presque insolubles? Et là, la grogne monte dans les villes. Ouais. Je parlais d'itinérance, je parlais de violence. Vous le connaissez, vous aussi, avec des gangs qui se battent avec des motards chez vous. Là, ça a éclaté aussi. Est-ce qu'elle n'est pas prise au piège dans des gros problèmes qu'elle n'arrive pas comme mairesse à régler? Bien, moi, je dirais, les problèmes qu'on arrive peu à régler, c'est les nouveaux problèmes qui sont venus être parachutés dans la cour des villes, dans les responsabilités des villes qu'on n'avait pas avant. Les enjeux pour lesquels, je vais vous parler de Québec parce que je connais mieux Québec, mais la voirie, les déchets, le déneigement, on est bon, on est vraiment bon. Mais où on arrive, où on peine, c'est les enjeux qui appartiennent à d'autres paliers de gouvernement souvent et pour lesquels on est pris à s'impliquer parce qu'on veut le faire pour nos citoyens et pour lesquels on n'a pas tout le temps les ressources. Prenez la question des changements climatiques. Cette question-là, qui est quand même assez nouvelle, fait en sorte que si on ne répare pas la ville, si on ne l'adapte pas, bien, c'est les citoyens qui en souffrent. En même temps, on n'a pas toujours les ressources pour faire les changements qu'il faut. Et quand on fait les changements, bien, il y a des citoyens qui sont évidemment, qui en vivent les effets, qui sont inquiets. Mais au final, si on ne fait pas les changements, bien, c'est des sous-sols inondés, c'est des citoyens qui vivent mal leur ville, qui sont plus capables de se déplacer, c'est des bris d'infrastructures. Alors, le nœud, là, il n'est pas facile à résoudre. Ça prend des politiciens, des femmes comme Mme Plante et d'autres, j'espère que d'autres s'engageront dans cette voie-là, qui disent, bien, je ne vais pas nécessairement dire ce qu'il faut que vous avez envie d'entendre, je vais vous dire comment la ville doit s'adapter, doit se réparer, doit se modifier pour arriver au résultat de protéger, d'améliorer cette qualité de vie-là. Bon, vous restez, là?
Oui, oui, moi je suis là et Bon, très je bien. suis là l'an prochain. Si les Parce gens qu'il veulent y me a, garder, moi je il y vais, a je le vais continuer de tramway, me là, donner. c'est loin d'être réglé, là. J'ai dit que j'irais Ah, faire ça aussi, on pourra en parler. l'inauguration un jour, mais là, il ne faut pas que ça soit dans 20 ans, là. OK, Bruno Marchand, maire de Québec. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.